Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous êtes en forme. C'est l'heure de votre nouvelle histoire. Bolduc et la machine à téléportation. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et réalisé par Alexandre Ferreira. Bonjour les enfants, c'est Bobo, c'est Dudu, c'est Bolduc. Oh, que je suis heureux de vous retrouver. Bon, il faut que je vous raconte. L'autre jour, j'étais tranquillement en train de regarder la carte du monde et je me demandais où j'allais bien pouvoir me rendre cette fois. Quand je me suis souvenu qu'un jour, un enfant, dans une lettre adressée au Père Noël, avait commandé un truc complètement fou. Cher Père Noël, je souhaiterais une machine à téléportation. Parce qu'en fait, mes parents sont séparés et je trouve que je perds trop de temps dans les transports, la voiture, le train, etc. Si j'utilise la machine, je passerai ainsi plus de temps avec eux. Merci d'avance, Père Noël. Signé Joey. Et donc, je me souviens qu'avec les autres lutins, nous avions fabriqué cette machine très très rare. Oh, ça nous avait pris des jours et des jours, jusqu'à ce qu'elle fonctionne correctement. D'ailleurs, j'avais été le premier à la tester. Je me souviens très bien. Sur un petit boîtier, j'indique donc le lieu souhaité. Maison Bolduc. Je m'introduis dans la machine. J'appuie sur le bouton rose. Et là, figurez-vous que je me suis retrouvée dans le jardin du Père et de la Mère Noël. Bolduc, mais que fais-tu ici? Oh, rien, Père Noël. Je teste une commande. Mais visiblement, elle n'est pas encore au point. Désolée pour le dérangement. L'essai d'après a été encore pire que le premier. Maison Bolduc. J'appuie sur le bouton rouge. Lorsque j'ouvre les yeux, j'étais devant une classe de primaire. Plein d'enfants devant moi. La maîtresse m'a regardé avec des yeux ahuris. Les enfants ont éclaté de rire. Et la maîtresse s'est écriée: Silence les enfants. Oui monsieur, je peux vous aider? Vous êtes perdu peut-être? Mais d'abord, comment êtes-vous entré ici? Oh, pardonnez-moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Bonne fin de journée. Heureusement, à ce moment-là, la sonnerie a retenti et j'ai pu filer en vitesse, sans me faire attraper par la directrice de l'école, qui avait été prévenue de la présence d'un intrus. J'imagine que vous souhaitez savoir si le troisième essai a été le bon. Vous connaissez, les enfants, l'expression « jamais 203 ». Eh bien voilà, ça a été une catastrophe. De retour dans l'atelier, je me suis retrouvée devant les regards moqueurs et dubitatifs. Oui, dubitatifs, ça veut dire qui doutent, de mes copains lutins. Ça ne marchera jamais. J'espère cette fois que ça va fonctionner. Oh, ça m'étonnerait. Oh, il va encore finir en haut d'un arbre. J'ai tapé à nouveau Maison Bolduc sur le boîtier. J'ai appuyé sur le bouton rouge fébrilement. Et là, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais au beau milieu de l'océan, sur un bâton de pêcheur. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas, chef. Ça ressemble pas à un poisson, ce truc-là. Ce truc-là? Non mais évidemment que je ne suis pas un poisson. Je suis un lutin. Le lutin en chef du Père Noël, mesdames, messieurs. Remettez-moi ça à la mer. Heureusement, j'ai pu, là encore, m'échapper à temps. Après cet énième essai infructueux, j'ai décidé d'organiser une grande réunion
avec les lutins et dans l'atelier secret du Père Noël. Mes amis, et 1, et 2, et 3, j'essaie. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Je pense qu'il manque quelque chose d'essentiel dans le prototype. Mais quoi? Une vis? Un clou? Une porte? Et des toilettes? Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Et c'est à ce moment-là que mon ami Roman a levé la main et a dit: mais il manque l'essentiel, Bolduc. L'envie. L'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny Hallyday. Mais oui, mais c'est bien sûr. Roman avait évidemment raison. Je l'ai remercié 1000 fois. Je suis retournée dans la machine. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Et là, j'ai pensé très fort à ces mois. À quel point j'aimais être dans ma petite maison. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans mon fauteuil, très confortable, avec un livre entre les mains. Victoire! La machine fonctionne! En fait, il suffisait juste d'y croire, d'y penser très fort. Quand j'ai annoncé à mes amis lutins que l'enfant qui avait commandé sa machine pour Noël allait être livré le jour J, tout le monde a applaudi. Bravo Bolduc, bravo Roman. Cette machine, c'était le fruit d'un travail collectif et de la pensée magique de ma petite Romane. Quelques années plus tard, le Père Noël a reçu une lettre de remerciement, ainsi qu'un énorme carton. Cher Père Noël, je te restitue la super machine qui m'a bien servi pendant toutes ces années. J'ai pu voir mes parents plus longtemps et ainsi partager avec eux des moments précieux. Maintenant que j'ai grandi, je n'en ai plus vraiment besoin. J'ai commencé mes études pour devenir boulanger. J'ai beaucoup de travail. Bref, j'espère que cette machine pourra servir à un autre enfant. Qui sait? À l'intérieur du carton, il y avait donc la machine à téléportation que nous avons soigneusement rangée dans le grenier de l'atelier. On se disait que, forcément, un autre enfant demanderait ce genre de machine. Mais non, personne. Jusqu'à ce que moi-même, Bobo Dudu Bolduc, j'ai cette brillante idée. Me servir de la machine pour voyager plus et sans polluer en plus. Ah, c'est très pratique. Les amis, ma prochaine destination sera haute en couleurs, en musique, en culture. J'en rêve déjà. En attendant, je vais me reposer un petit peu, tiens. Je vous embrasse et merci encore pour tous vos messages sur les plateformes de podcast et sur le compte Instagram dans Encore une histoire. Vous avez vu? Je vous réponds dès que j'ai le temps. À bientôt. C'était Bobo, c'était Dudu, c'était Bolduc. Voilà, c'était Bolduc et la machine à téléportation. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira et produit par Benjamin Muller. Je vous embrasse très fort les enfants et je vous dis à bientôt.